Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Pour votre prochain reportage, vous avez choisi le thème de l'escalade. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce thème ? L'escalade va devenir une nouvelle discipline au JO 2020 et 2022. À Besançon, une nouvelle salle a ouvert pour l'association sportive Entre-temps. On a aussi remarqué qu'il y avait vraiment un vrai engouement pour l'escalade, surtout chez les jeunes. Est-ce que vous avez contacté des personnes déjà pour savoir où on pourrait aller tourner ? Nous allons aller voir monsieur Xavier Petit, c'est un escaladeur. On va aller voir un moniteur d'Entretemps et des jeunes enfants. Je crois que vous êtes prêts à partir. Allez, au travail. Bon reportage à tous. Falaise ou mur d'escalade, plein air ou salle, campagne ou ville, les questions de nos reporters se heurtent ce jour-là à la météo. Leur premier rendez-vous à la Falaise École d'Ornans est annulé. La pluie a rendu la pratique de l'escalade dangereuse. La rencontre avec le fondateur du club d'escalade Rock'n'Loose se fait donc chez lui. Ici, c'est les falaises où on grimpe depuis les années 60. La première falaise qu'on avait, c'était la Roche de la Brème, qui est ici, qui est cachée derrière l'arbre, là. Et c'était l'unique falaise qu'il y avait dans la vallée et dans les environs. Aujourd'hui, la seule vallée de la Loue compte près de 600 voies d'escalade et une falaise école qui sert de passerelle entre la pratique en salle et la grimpe sur les parois naturelles. Ils apprennent l'escalade dans des salles, au gymnase, au niveau scolaire. Et après, ils ont du mal à aller sur les rochers parce que c'est vrai que ça fait un peu peur, ces grandes falaises. Il faut connaître quelqu'un qui t'emmène, il faut connaître un petit peu comment ça se passe, alors qu'en mur, c'est beaucoup plus accessible. Plus accessible, mais aussi plus fun, plus coloré et plus abrité. La nouvelle salle byzantine affiche complet depuis son ouverture en janvier. Salut les gars, vous allez bien ? Oui. Alors bienvenue. On a une nouvelle structure qui est gagnée en hauteur. Donc voilà, on a des murs de voies qui montent jusqu'à 18 mètres. L'association qui gère les lieux a vu le nombre de ses adhérents passer de 700 à 1400. C'est une activité effectivement peut-être un petit peu à la mode, où il y a beaucoup de communication. Voilà, on voit sur les médias, les grands médias, voilà, des salles qui se développent. Et je sais pas, il y a un engouement pour cette activité. Le sport scolaire n'y est pas pour rien. Mais le développement des murs d'escalade a aussi permis que la discipline soit enseignée à tous les publics et pas forcément au détriment de la falaise. Il y a toujours un développement des falaises. Après, c'est un petit peu compliqué dans le contexte actuel avec les impacts écologiques que ça peut représenter, les protections des animaux. Voilà, hein, il faut que ça se fasse dans la meilleure condition possible. Certains grimpeurs n'étaient pas toujours respectueux des lieux, des propriétaires qui avaient des terrains. Donc du coup, effectivement, peut-être que certains sites ont été fermés. Les meilleurs de la discipline restent pourtant très attachés au plein air. La salle leur permet juste de pratiquer toute l'année. C'est un sport qui a surtout la chance de se pratiquer dans un milieu naturel, sur les falaises. La salle, c'est plutôt pour s'entraîner, quoi. Donc, là, maintenant qu'on a une belle salle, on en profite. Hein. Mais ouais, c'est plutôt l'hiver, quoi. On peut pas trop grimper, c'est plus compliqué. Et si le mur préfabriqué n'était qu'un passage, un lieu qui fait naître l'envie. Les gens qui veulent vraiment grimper en haut niveau, c'est sur les falaises qu'ils vont grimper, c'est pas sur les murs. Les murs, ils vont pour s'entraîner. Mais la référence de la difficulté, elle se situe sur les falaises. L'escalade n'est donc pas passée de sport nature à sport urbain, elle a juste multiplié ses adeptes.